Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais les inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. Évangile selon Matthieu au chapitre 6. On va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et plusieurs vont s'y reconnaître lorsque vous allez retrouver l'endroit. Si vous avez une bonne mémoire, déjà, par le verset, vous savez déjà où qu'on s'en va, juste en vous disant l'endroit. Mais sinon, vous allez vous y reconnaître. On voit que là où on va lire le Seigneur, les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner comment prier. Et le Seigneur leur a donné une prière qu'on appelle le Notre Père, qui est un modèle de prière. Donc, on va la lire et ensuite, on va commenter. L'Esprit veut nous amener sur un point dans le Notre Père et il veut développer sur ce point-là. Donc, ça va comme suit. Voici donc comment vous devez prier, verset 9. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On va arrêter ici. Donc, comme je vous le disais en introduction, l'Esprit veut nous arrêter sur l'un des points qui est mentionné dans le Notre Père. Et ça va comme suit, c'est le verset 13, où le Seigneur disait de prier pour que Dieu ne nous induise pas en tentation, mais qu'il nous délivre du malin. Quand on s'arrête sur ce verset, quand on s'arrête sur cette demande, qui sont en fin de compte deux demandes, qui sont deux demandes dans le même verset, on va les séparer, on va les traiter à part, chacune indépendamment l'une de l'autre. C'est très intéressant, frères et sœurs, lorsqu'on analyse ces choses et qu'on éclaircit un peu. Premièrement, Jésus disait quoi? Il disait de prier le Père de ne pas nous induire en tentation. Comme vous le savez, j'aime bien aller à la racine des mots pour bien comprendre ce que ça veut dire. Le mot « induire » vient du grec « eisphéro », qui veut dire « amener à quelque chose », dans quelque chose ou vers quelque chose, mener à quelque chose. Donc, le Seigneur, dans un premier temps, quand il disait « ne nous induis pas en tentation », c'est qu'il disait « priez le Père de ne pas vous mener vers la tentation, de ne pas vous apporter vers la tentation. » Mais ça soulève un point, frères et sœurs, parce que de la façon que c'est dit, ça peut amener une mauvaise compréhension. Parce que dans un premier temps, quand on le lit comme ça, c'est comme si on devait prier le Seigneur de ne pas nous tenter. De ne pas permettre qu'on soit tenté, de ne pas nous tenter. Ne nous mène pas, ne nous induit pas en tentation. Ça apporte une confusion, ça, au départ, quand on le lit comme ça. Ne nous induit pas en tentation. Parce que Jacques, lui, il nous dit clairement, et Jacques dément tout de suite ce point, à propos de Dieu, à propos de notre Père, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas penser dans cette première demande qu'on voit? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas penser? Là où ça peut porter à confusion. On voit que Jacques, lui, nous donne une spécification très claire. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Donc, ça, c'est clair. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Lorsque Jésus dit « Père, ne nous induis point en tentation », c'est pas « Père, ne nous tente pas ». C'est certes pas ça. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voyez ça dans Jacques chapitre 1, j'ai lu le verset 13 et le verset 14.
Donc, nous voyons que Jacques enlève un faux semblant immédiat. Et ce faux semblant, c'est que dans cette première partie de la demande, cette première demande, dans le fond, il est très clair que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Il est très clair que la demande n'est pas dans le sens-là, Père, ne nous tente pas. Non, parce que Dieu ne tente personne et Dieu ne peut pas être tenté. Même si Satan voudrait essayer de tenter Dieu, ça serait bien en vain qu'il pourrait le faire. Il ne peut pas le faire, il le sait, Satan le sait. Mais le mot eisphéro et la façon que c'est apporté amène le point que la tentation ne vient pas de Dieu, mais elle est sur notre route et Dieu a pouvoir et autorité de nous la faire éviter ou de nous la faire affronter. Et c'est vraiment cette pensée qui englobe cette première demande. Dieu a le pouvoir de nous faire éviter la tentation de toutes les façons que Dieu peut le faire, par des avertissements, par des circonstances diverses où il peut nous empêcher d'être à un endroit ou de faire telle et telle chose parce que Dieu sait que ça peut mener à une tentation. Comme que Dieu peut ne rien dire et ne rien faire pour que nous ayons à surmonter la tentation, que nous affrontions et que nous surmontions la tentation. Mais Dieu a ce contrôle, il a ce pouvoir. Et c'est dans ce premier temps que le Seigneur disait cela, « Père, ne nous induis pas en tentation. » Mes frères et sœurs, nous avons de belles assurances dans la parole, il y a de belles promesses. Sans perdre l'endroit, tournez avec moi dans 1 Corinthiens 10, voyons ce qui a été promis pour ceux qui doivent affronter la tentation. Parce que oui, parfois Dieu peut permettre que nous devions affronter des tentations. Et vous savez, c'est comme un père de famille avec son enfant, un père ou une mère, des parents, on va dire sages, savent que tu ne peux pas toujours te pitcher devant ton enfant pour y faire éviter les moindres petits dangers, les moindres petites choses. Parfois, si tu vois qu'il y a quelque chose qui est dangereux, mais dangereux sans être dangereux pour sa vie, là, ben parfois, tu dois laisser ton enfant affronter certaines affaires par lui-même pour qu'il apprenne de ces choses. Et Dieu est comme ça pour nous. Dieu, en Père qu'il est, sait quand nous devons éviter la tentation parce qu'on pourrait y succomber ou lorsqu'on doit affronter et surmonter les tentations. Et on voit la promesse que l'apôtre Paul disait ici aux Corinthiens, verset 13, 1 Corinthiens 10, verset 13, qui est directement lié à cette première pensée. Paul disait, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ça c'est important, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, on peut voir qu'on est toujours sous supervision. Dieu veille. Dieu veille. Mais le premier point qui est important, c'est celui-là. Vous savez, cette demande ne nous induit pas en tentation, a fait écho à ce que le Seigneur lui-même a demandé un jour au Père. Le Seigneur lui-même, frères et sœurs, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani et qu'il était dans l'angoisse et dans la souffrance morale et physique à cause des épreuves qui allaient venir bientôt, qui allaient survenir, mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit à notre Père, à son Père? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Dieu? Le Seigneur avait dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Je le sais que ça va se présenter sur ma route. Mais est-ce que ça serait possible de me la faire éviter? Donc, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si je peux éviter
cet obstacle, si je peux éviter cette épreuve, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, disait le Seigneur. Vous voyez ça dans Matthieu 26, verset 39. Donc, ça va dans le même sens. Le Seigneur priait le Père de ne pas permettre qu'il ait à traverser cette épreuve, mais toutefois, s'il devait la traverser, mais qu'il en soit ainsi. Et nous voyons que le Seigneur a dû traverser les épreuves et même jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort à la croix pour nos péchés. Mais c'est la même chose. Dans cette première pensée, nous demandons à Dieu, Père, s'il est possible de me faire éviter la tentation, ou telle chose. Père, s'il est possible de me le faire éviter. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que je suis conscient que parfois, je dois affronter et surmonter des choses. Je ne peux pas toujours les éviter. Mais bien sûr, frères et sœurs, cette première pensée est toujours dans un esprit d'obéissance à Dieu et non dans un esprit de « ben même si je cours après le trouble, il va me faire éviter le trouble. » Comprenons-nous? Parce que si nous sommes dans la pensée, ben je vais courir après le trouble puis il va quand même me le faire éviter, ben là, on peut se mettre le doigt dans l'œil. Là, on peut se tromper. Parce que si tu cours après le trouble, ben ça se peut que le trouble soit sur ta route. Si tu cours après un problème, mais c'est possible que le problème soit sur ta route puis que tu vas avoir l'épreuve qui va suivre le problème. Et ça ne sera pas parce que Dieu n'a pas voulu te le faire éviter. C'est parce que toi, tu t'es garoché dedans, là, comme on dit en bon québécois. Là. Tu t'es jeté les deux pieds dedans. Et là, c'est souvent le moment où on prie Dieu de nous en sortir. Et dans son amour, Dieu peut le faire ou Dieu peut dire, ben, tu vas surmonter ça. Là. Donc, dans un premier temps, c'est bien, frères et sœurs, on a le droit de demander à Dieu d'éviter les choses. On a le droit de demander à Dieu de ne pas nous amener vers quelque chose, de ne pas nous mener à ça. Parce que c'est ce que le mot « induire » veut dire. Excusez, j'essaie de le dire dans le moment. Eisphéro, hein? De ne pas nous amener dans ou nous amener vers quelque chose. Donc, on a le droit de demander à Dieu ça, de nous permettre d'éviter telle et telle chose. Mais toutefois, on se soumet à Dieu selon sa volonté dans tout ça. Le deuxième point, frères et sœurs, on va aller encore plus profond. Parce qu'il est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. J'ai resté moi-même très surpris dans ce que l'Esprit m'a amené, dans ça. La deuxième demande, mais délivre-nous du malin. Premièrement, dans un premier temps, on se dit tout de suite, ben, autrement dit, ce qu'on demande à Dieu, ce que le Seigneur disait de demander à Dieu, c'est de nous permettre de vaincre le diable. Hein? Délivre-nous du malin, de nous permettre de pouvoir échapper au diable, de pouvoir échapper à quelque chose que le diable ne puisse pas nous affronter, que le diable ne puisse pas se battre contre nous, qu'il ne puisse pas nous vaincre. Délivre-nous. Hein, si le diable te tend un piège, si le diable est après toi, Seigneur, délivre-moi du malin, délivre-moi du diable. Donc, dans un premier temps, c'est ce que la demande peut sembler. Et ça semble quand même aller dans le sens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Premièrement, quand on regarde le mot grec pour dire « délivre-nous du malin », quand on regarde le malin, je veux dire, quand on regarde le mot grec pour signifier le malin, c'est particulier. Déjà là, on voit qu'on va plus loin. C'est que la traduction, parce que vous savez, dans le français, il y a certaines traductions qui disent « délivre-nous du mal » et d'autres qui disent « délivre-nous du malin ». Donc, il y a ces deux traductions-là et on peut retrouver parfois « délivre-nous du mal » et « délivre-nous du malin » dépendant de la traduction dans laquelle on est. Mais quand on regarde le mot grec ici qui est « poneros », pour malin, là, Poneros nous dit que c'est de la contrariété. Ça veut dire contrariété, privation, difficulté, péril. Donc, dans un premier temps, ce que le Seigneur disait, c'était comme si il nous disait de demander à Dieu, délivre-nous
des difficultés. Délivre-nous du péril. Délivre-nous des contrariétés. Dans un premier temps, c'est ce que le mot veut dire. Donc, on voit que là, on ne parle pas du diable directement. Donc, ça, c'est un premier point. On voit que la traduction Louis II, sur ce point, mais on va voir que Louis II, il marquait quand même quelque chose. Lorsqu'on va aller encore plus creux que ça, on va le voir. Mais dans un premier temps, ça semble être contradictoire. Parce que ce n'est pas du diable directement, quand on regarde le mot grec qui nous a demandé d'être délivré, c'est des difficultés. C'est des épreuves, autrement dit, qu'on doit affronter. Donc, Père, délivre-nous des difficultés. Mais là, l'Esprit ne m'a pas donné à me contenter de ça. L'Esprit m'a poussé à aller encore plus loin. Aller même jusqu'à, et ça je fais ça rarement, d'aller jusqu'à ce point-là, aller même jusqu'à regarder la phrase en hébreu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa langue natale, en hébreu? Là? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et là, j'ai resté surpris. Ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. Parce que là, délivre-nous des difficultés. OK. La traduction normale, le français, délivre-nous du malin, du mal. Le mot grec, délivre-nous des difficultés, des contrariétés. OK. Mais en hébreu, qu'est-ce qui était dit? Il était dit, délivre-nous, et là je vais dire le mot hébreu, du yotzer hara. Ça c'est le mot hébreu ici, remplacé pour malin. Délivre-nous du yotzer hara. Hara, c'est ça. C'est quoi ça, le yotzer hara? C'est traduit par le mauvais penchant. Et là, j'ai fait comme, wow, OK, attends une minute. Là. Délivre-nous du mauvais penchant. Et là, ça m'a amené, je vous avoue que ça m'a amené tout un questionnement. OK, délivre-nous du mauvais penchant, ça veut dire quoi, ça? Bien, premièrement, quand on comprend ce que ça veut dire, ça nous démontre que, dans un premier temps, le mauvais penchant, quand on regarde yotzer hara en hébreu, ça veut dire deux choses. Dans un premier temps, ça démontre une sensibilité que nous avons selon la chair à tendre vers le mal, à tendre vers le péché. Qu'autrement dit, notre chair, elle est sensible aux tentations du malin. Notre chair est sensible au péché, dans le sens qu'elle a une tendance, on est biaisé dans notre chair, on est biaisé, on a une tendance à aller vers le mal. C'est ce qui est défini par le mauvais penchant. On a une tendance à aller vers le mal. Ça, c'est intéressant. Dans un premier temps, le Seigneur demandait donc, parce que là, on est vraiment au fond de ce qu'on peut aller dans la définition, demandait donc au Père de nous délivrer de notre mauvais penchant, de nous délivrer de cette facilité qu'on a à glisser vers le péché. Et ça, quand on y pense, frères et sœurs, l'apôtre Paul avait fait cette demande-là. L'apôtre Paul l'avait compris, ça, le yotzer hara. Sans perdre l'endroit, tournons ensemble dans Romains 7. Allons voir ce que l'apôtre Paul avait demandé, avait déclaré sur ça. Plutôt, il avait déclaré. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait déclaré sur le yotzer hara, autrement dit, sur le mauvais penchant? Dans Romains chapitre 7, si on lit à partir du verset 14. Excusez. À partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Verset 14 jusqu'au verset 24. Romains chapitre 7. L'apôtre Paul disait, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. » Notez qu'est-ce qu'il va dire Paul à propos de son propre corps. Il dit, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, je suis vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. On voit déjà un combat intérieur. L'apôtre Paul nous définit un combat intérieur. Je voudrais faire quelque chose, mais je fais le contraire. Je le sais que c'est pas bien, mais je le fais pareil.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais pas ce que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Qu'est-ce que Paul est en train de nous décrire ici, frères et sœurs? L'apôtre Paul est en train de décrire exactement ce que le Seigneur disait dans le Notre Père. Délivre-nous du Yotzer Hara. Délivre-nous du mauvais penchant. Délivre-nous de notre tendance à glisser vers le péché, de cette facilité qu'elle a notre chair à répondre au péché. Délivre-nous de ça. Premièrement, délivre-nous de ça. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, disait-il. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, on peut voir que là, la demande du Seigneur prend un sens un peu particulier qu'on n'avait pas pensé à prime abord. Quand on lit en français « Délivre-nous du malin », là, c'est très vague. On pense que c'est de « Délivre-nous du diable ». Et on va voir que dans un sens, oui, c'est ça. Mais dans un premier temps, ça va plus loin que ça. Quand on regarde le mot grec, « Délivre-nous des difficultés ». OK, mais qu'est-ce qui est cause des difficultés? C'est-tu, ça me tombe-tu toujours sur la tête comme ça? Est-ce que je marche puis pop une difficulté, pop une difficulté, pop une difficulté? Ou si ce n'est pas nous parfois qui nous attirons des difficultés à cause de notre faiblesse, à cause du péché qui habite en nous. Là, voyons-nous, on va toujours plus loin. Et là, quand on arrive au fond de la définition, là, on comprend que la délivrance est premièrement de notre mauvais penchant du Yotzer Hara. Et là, ça l'aide à comprendre tout le reste. Ça l'aide à comprendre tout le reste. Parce que c'est notre mauvais penchant qui amène la plupart des difficultés dans un premier temps. Donc, on voit que ça ne veut pas dire que ça a été mal traduit, mais c'est comme pas totalement clair. Là, ça le devient. Vous en conviendrez. Ça fait écho à ce que le Seigneur, à ce que Dieu, à ce que l'Éternel avait dit à Caïn. Et là, je vais aller loin, là, je vais jusqu'à la Genèse, pas besoin d'y tourner. Là. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn juste avant que Caïn commette le meurtre? Commette le meurtre envers son frère, commette un meurtre envers son frère. Qu'est-ce qu'avait dit Caïn? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn? Dieu avait dit à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Vous voyez ça dans Genèse 4, verset 7. Qu'est-ce que l'Éternel disait à Caïn quand il disait « Domine sur ta chair, domine sur le péché » ? Mais ça revient exactement à ce que l'Esprit nous dit ce soir, frères et sœurs. Domine sur le Yotzer Hara. Domine sur ton mauvais penchant. C'est exactement ça qu'il disait. Domine sur la tendance que ta chair a là, cette facilité qu'elle a de faire le mal, parce que déjà Dieu savait que Caïn avait des pensées meurtrières. Certainement que Dieu savait déjà que Caïn avait des pensées meurtrières. Et là, Dieu l'avertissait. Domine sur ça. Ne te laisse pas aller à ça. Mais nous voyons que Caïn a fait le contraire. Caïn s'est laissé aller à son mauvais penchant jusqu'à tuer son frère Abel. Parce qu'il avait reçu la bénédiction et pas lui. Et pas lui. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Dans un premier temps, c'est ce que veut dire Yotzer Hara, c'est le mauvais penchant. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça parle aussi du diable. Le mauvais penchant, le Yotzer Hara, est aussi, comment je pourrais dire, définit aussi le diable. Comment? C'est quand on regarde le mot Yotzer tout seul. Yotzer, c'est comme un potier.
Et Yotzer se dit comme étant un potier, comme étant quelqu'un qui fabrique quelque chose. Donc, quand on regarde, premièrement, Yotzer, c'est quelqu'un qui fabrique, autrement dit, qui va fabriquer qui va préparer une tentation. Si on les prend ensemble, là. Le mauvais penchant est aussi défini comme celui qui va préparer la tentation, qui va vraiment s'arranger pour que tu sois attiré vers. Souvenons-nous ce que Jacques disait dans un premier temps, que Dieu ne peut tenter personne, mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre tentation. Souvenons-nous, Jacques a dit ça. Moi, quand je lis ce que Jacques dit, ce qu'on a lu là, dans Jacques, ce que je vous ai lu plutôt, ça me fait toujours penser à un bateau. Vous savez, quand un bateau, mettons un bateau pirate accostait un autre bateau, on peut lire ça dans l'histoire, dans les livres d'histoire, là. Premièrement, il y avait les cordages avec les grappins pour amarrer le bateau au l'autre bord, pour le prendre, autrement dit, pour l'attirer vers le bateau. Et ensuite, il y avait la herse qui tombait, le pont là, qui tombait d'un bateau sur l'autre. Moi, ça me fait penser à ça. Attirer et amorcer par ta propre convoitise. Qu'autrement dit, les tentations ne viennent pas seules. Oui, parfois, c'est nous qui se les causons, mais bien souvent, c'est Satan qui les prépare. Et il les met sur notre route. Il s'arrange pour nous amener vers là, pour nous attirer et nous amorcer. Ça va aussi dans ce sens-là. Yotzer Hara est aussi le mauvais penchant, définit aussi le diable. Celui qui est, comme le potier, celui qui crée la tentation, celui qui la fabrique, là, celui qui la fomente et la fabrique. Donc, c'était intéressant aussi cette pensée-là. Et donc, lorsque le Seigneur nous dit « Père, délivre-nous du malin », délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, ça implique tout ça. Ça implique notre mauvais penchant et ça implique délivre-nous de celui qui va fabriquer, qui va fomenter le mal, autrement dit, pour qu'on soit attiré, parce qu'il sait, Satan sait que nous sommes biaisés à l'intérieur. Satan sait que nous avons une tendance vers le mal. Il sait ça. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est important aussi de comprendre à propos de cette demande-là, c'est que ce n'est pas une demande passive. Quand on demande à Dieu, délivre-nous du malin, c'est pas une demande passive de comme un peu on a dit tantôt, je vais courir après le trouble, mais délivre-moi du trouble. Et cette demande-là n'est pas passive. Cette demande-là sous-entend un combat. Elle peut sous-entendre un combat. Tu sais, autrement dit, là, tu te bats contre le malin, là, tu te bats contre ta chair, tu résistes, là. Tu résistes. Et tu veux que Dieu te délivre, tu veux être délivré parce que parfois, il y a des choses parfois qui sont trop fortes pour nous. Parce qu'on est trop sujet, on peut être trop facilement amené à. Et là, on veut une délivrance. Ça aussi, Dieu le promet de le faire aussi. Mais ça sous-entend un combat, ce n'est pas une demande passive. Ne nous induis pas en tentation n'est pas une demande passive. Délivre-nous du mal ou du malin n'est pas aussi une demande passive. C'est une demande qui peut impliquer le combat, qui peut impliquer les difficultés, qui peut impliquer de la résistance de notre part. Là. Vraiment une lutte de notre part. C'est ce que Jacques disait également, on peut aller vers là avant de s'en aller vers la conclusion. C'est ce que Jacques disait également dans Jacques chapitre 4, si vous voulez tourner avec moi. Dans Jacques au chapitre 4. Jacques chapitre 4, si on lit à partir du verset 7. Verset 7 jusqu'au verset 10. Jacques chapitre 4, verset 7 au verset 10. Quand Jacques disait « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cette demande, délivre-nous du malin, implique une résistance de notre part. Ça implique un combat de notre part. Parce que notre mauvais penchant, notre Yotzer Hara, on en a tous des différents, mais la chair, elle a une facilité à aller vers là.
ça implique un combat d'être délivré de ça. On voit qu'il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, dit-il. » Et vous savez, Pierre allait dans le même sens. Pierre allait dans le même sens quand Pierre avait dit « Soyez sobres et veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont aussi imposées à vos frères dans le monde. » Vous voyez ça dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et verset 9. C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir. Donc, on a vu le Notre Père, qu'on connaît, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissez. Moi, c'est parmi les prières c'est le modèle de prière que j'ai appris à mes jeunes, je pourrais dire, dans les cours que je fais, les cours du dimanche que je fais aux enfants. Je leur fais mémoriser des portions de la parole. Le Notre Père, ils l'ont mémorisé. La plupart sont capables de le dire par cœur, ce qui est excellent. Je leur rappelle que c'est un modèle. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours dire ça en priant. Mais nous voyons dans ce modèle divers points, et il serait intéressant d'aller dans chacun des points, mais ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. Mais l'Esprit voulait éclaircir ce soir ce point quand Jésus disait « Ne nous induis pas en tentation ». Dans un premier temps, on comprend maintenant que, et peut-être vous l'aviez déjà compris, certainement, j'imagine, que ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Non. C'est que ce Dieu a le pouvoir de nous faire éviter les tentations ou il peut permettre qu'on doit les affronter. Et si on doit les affronter, bien, il y a une promesse qui suit ça, ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 10, que Dieu va préparer aussi le moyen d'en sortir pour qu'on puisse supporter la tentation. Mais cette première demande n'est pas, encore là, elle n'est pas passive, elle ne doit pas être passive. On ne peut pas s'imaginer que Dieu va nous éviter le mal si on court dedans. On ne peut pas dire « ne nous induis pas en tentation » si nous courons après les tentations. En d'autres mots. On voit par la suite qu'il est dit, le Seigneur disait deuxièmement, « Mais délivre-nous du malin. » On a vu dans un deuxième temps que plus qu'on va chercher la signification des mots, plus qu'on va loin, là. Qu'à la base, c'est pas juste du diable. À la base, c'est ce qui est dans notre chair. C'est le péché qui habite dans notre chair. C'est cette facilité qu'on a à glisser vers le mal quand on a regardé la phrase en hébreu, « Yotzer hara'a », qui est le mauvais penchant, qui se définit par le mauvais penchant. Délivre-nous de notre mauvais penchant. Et on a vu que ce mauvais penchant représente aussi le diable, le fabricant, le Yotzer, celui qui fabrique le mal, celui qui le prépare, qui tend le piège, en d'autres mots, qui tend le piège. Donc, délivre-nous de notre mauvais penchant, mais de celui aussi qui tend le piège pour attirer notre mauvais penchant, pour nous attirer, nous amorcer par le mauvais penchant. Donc, voyons-nous, il y a toute une pensée en arrière de ça. Et c'est ce qu'on a vu ce soir, c'est ce que l'Esprit a voulu nous montrer. Pour conclure, on va aller dans 2 Thessaloniciens 3, on va conclure là. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. On va lire du verset 1 au verset 5. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1, verset 5, il dit « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Oui, c'est ma prière, moi aussi, qu'on soit délivrés des hommes pervers et méchants, parce que Dieu sait qu'on est dans cette époque-là. On est dans cette époque-là, puis ça remonte jusqu'aux plus hautes sphères de notre société. Donc oui, Seigneur, délivre-nous des hommes méchants et pervers qui n'ont pas la foi. Mais ensuite, il est dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous préservera du malin. Il vous préservera du malin.
Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Autrement dit, Paul leur disait, je prie pour vous que Dieu vous préserve. Dieu est fidèle, il vous préservera du malin. Et aussi, je vous fais confiance dans le Seigneur, qu'on vous a donné des enseignements, on vous a donné des choses à faire, des choses à suivre, un modèle à suivre qui est le Seigneur Jésus, mais des enseignements pour marcher dans la vie chrétienne et on a confiance que vous allez les mettre en pratique. Autrement dit, c'était ça qu'il leur disait. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Parce que notre Seigneur a été patient à travers tout ce qu'il a enduré. Donc, on voit que Paul priait que les Thessaloniciens aient dans leur cœur l'amour de Dieu et la patience de Christ pour les souffrances qu'il a dû endurer. Parce que oui, frère et sœurs, dans cette vie, comme le Seigneur avait dit dans Jean 16, qu'on va avoir des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Hein? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ça que le Seigneur disait. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Dieu est fidèle, frères et sœurs, Dieu peut nous préserver du malin. Oui. Donc, il est aussi bien de demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation, de nous faire épargner, de nous faire éviter la tentation, de ne pas nous mener vers la tentation, mais qu'il en soit fait selon sa volonté, en fin de compte. C'est lui qui est le boss, comme on dit, c'est lui qui décide. Et on doit avoir confiance qu'il va nous aider à surmonter toutes choses. Mais dans un deuxième temps, il est bon de prier Dieu de nous délivrer de notre mauvais penchant. Parce que oui, Satan sait peser sur les bons pitons. Satan sait comment nous attirer. Il sait qu'on n'attire pas une mouche avec du vinaigre, comme un pasteur aimait dire. C'est un pasteur américain qui aimait bien dire ça. Frère Clyde Cooper, il aimait bien dire ça. Il disait ça souvent. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre, mais on les attire avec du miel. Ça, le diable le sait aussi. Si nous autres, on est les mouches, là, le diable sait qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, mais on les attire avec du miel. Donc voilà, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir et vraiment rentrer dans la profondeur de ce que veut dire d'être délivré, de ne pas être induit en tentation et d'être délivré du malin. Autrement dit, de notre mauvais penchant, du yotzer hara, dans tous ses sens. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Puissions nous méditer sur ce que l'Esprit nous a donné ce soir. Et je vous souhaite aussi une belle semaine. Soyez bénis.